Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre présence semble submerger les autres, même lorsque vous ne faites aucun effort? Cette question ouvre la porte au monde énigmatique des élus, des individus qui, par leur nature même, se distinguent de la foule. Ce sont des personnes qui portent une aura de mystère, possédant des attributs uniques qui sont à la fois un cadeau et une malédiction. Dans les royaumes de la spiritualité et du mythe, les élus sont souvent perçus comme ceux touchés par quelque chose de divin. Cependant, leur chemin est marqué par la solitude et l'incompréhension. Ce voyage dans leur monde explore l'équilibre délicat entre leur essence puissante et l'isolement que cela entraîne inévitablement. La première raison pour laquelle les élus se retrouvent entourés de solitude réside dans l'intensité de leur présence. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, l'air change, chargé d'une énergie électrisante qui attire l'attention sans qu'ils ne disent un seul mot. La présence écrasante des élus, imprégnée d'une énergie presque surnaturelle, fait plus que simplement remplir une pièce, elle modifie l'essence même des interactions, tissant des fils d'intensité dans chaque échange. Cette énergie magnétique et formidable agit comme un phare, attirant ceux qui les entourent avec la promesse de profondeur et d'authenticité. Cependant, à mesure que les gens s'approchent, ils se retrouvent confrontés à une force qui transcende la simple réalité, une essence puissante qui vibre avec la pureté brute de l'univers. Cette intensité incontrôlée perturbe le cœur de ceux qu'ils rencontrent, provoquant une réaction viscérale entre admiration et inconfort. L'aura des élus, chargée de la sagesse des âges et de la force d'histoires innombrables, ne peut être effacée ou cachée. Elle brille comme un phare dans les mers tumultueuses de l'interaction humaine, guidant mais aussi alertant les gens. Cette énergie les attire instinctivement vers la source, mais ils se retrouvent mal préparés pour le torrent d'émotions qu'elle déclenche en eux. La présence d'un élu non seulement illumine, mais pénètre, atteignant les parties les plus profondes de l'âme pour éveiller des peurs et des désirs endormis. Cet impact profond, bien que témoignage du pouvoir de l'élu, engendre également un sentiment de vulnérabilité chez les autres, les conduisant à se retirer vers la sécurité du familier et du mondain. Ce retrait n'est pas seulement physique, mais émotionnel et spirituel, tandis que les individus luttent avec les révélations provoquées par la présence de l'élu. La peur qui en découle est double, non seulement la peur de l'inconnu, mais une profonde inquiétude face à la présence de quelqu'un qui incarne une force et une profondeur au point de refléter les vides à l'intérieur des autres. Cet effet miroir, involontaire et suffisamment puissant pour exposer les vulnérabilités et les insécurités, conduit à un retrait instinctif. Les personnes confrontées à la magnitude d'une telle présence se sentent intimidées, leurs propres esprits vacillant face à la force indéniable de l'élu. Ce n'est pas une affirmation délibérée de domination, mais une émission naturelle de leur être, un éclat si intense qu'il peut isoler l'élu même au milieu d'une foule. Le résultat est une existence paradoxale, où la capacité profonde de connexion et de transformation de l'élu devient exactement ce qui génère l'isolement. Ainsi, l'élu parcourt un chemin de solitude, sa route marquée par les empreintes profondes de ceux qui se sont approchés mais se sont retirés par crainte. C'est un monde où la lumière de leur présence, bien que brillante, éclaire souvent des chemins que peu sont prêts à emprunter. La deuxième raison pour laquelle le chemin des élus est solitaire découle de leur préférence innée pour la sainteté de la solitude ou la compagnie intime de quelques élus, où la profondeur de leur essence peut être véritablement appréciée et comprise. Ce choix délibéré n'est pas motivé par le mépris des grandes réunions, mais par une reconnaissance profonde de la disharmonie qui surgit souvent dans ces environnements. Dans la cacophonie de la foule, les vibrations profondes de l'élu, résonnant avec la sagesse ancestrale et les murmures silencieux de l'univers, se brouillent. Leurs messages sacrés se perdent dans l'échange superficiel des politesses. C'est dans la quiétude de la solitude ou dans la chaleur des cercles intimes que leur esprit peut s'envoler, sans être accablé par la nécessité de diluer leur essence pour répondre aux attentes sociales. L'inconfort et l'incompréhension qui fleurissent dans les environnements animés des grandes rencontres sociales découlent d'un manque fondamental d'accords de fréquence. Les élus opèrent à une fréquence qui recherche la profondeur, l'authenticité et la connexion significative, des qualités souvent obscurcies par les interactions superficielles qui dominent les grandes foules sociales.
Dans ces circonstances, leurs efforts pour établir des connexions authentiques sont accueillis avec perplexité et inconfort, car leur intensité et leur profondeur perturbent ceux qui ne sont pas préparés à de telles rencontres. Conscients de ce désaccord, les élus ressentent les murs isolants de l'incompréhension se dresser autour d'eux, tandis que leurs efforts pour se connecter à un niveau qui transcende le mondain sont reçus avec des sourires polis qui masquent un inconfort sous-jacent. Cet isolement n'est pas seulement une séparation physique, mais une barrière protectrice que les élus érigent autour de leur essence. C'est un choix conscient pour préserver leur énergie et maintenir l'intégrité de leur chemin spirituel, en comprenant que la véritable valeur de leur présence est mieux partagée dans des environnements où elle peut être pleinement reçue et honorée. Ainsi, les élus naviguent dans le paysage social avec un cœur discernant, se penchant vers des espaces et des individus qui résonnent avec leur propre fréquence vibratoire. Dans la sainteté de la solitude choisie ou dans la compagnie de quelques-uns, ils trouvent la liberté d'exprimer leur vision profonde et de partager leur énergie lumineuse sans réserve, sachant qu'ils y sont compris, valorisés, plus important encore, vus pour ce qu'ils sont. La troisième raison pour laquelle les élus restent seuls au milieu de la foule réside dans la danse complexe entre peur et attraction qu'ils provoquent inévitablement chez les autres. Cette dichotomie tisse une tapisserie complexe de dynamiques sociales autour d'eux. Cette dualité n'est pas seulement une réaction, mais une profonde réflexion de la réponse de la psyché humaine à l'extraordinaire. L'élu incarne un paradoxe, un phare de lumière dont l'éclat attire autant qu'il aveugle, un miroir dont la clarté révèle et intimide. Leur présence attire l'attention, exudant un charisme indéniable qui est aussi perturbant qu'impressionnant, car il est imprégné d'une profondeur et d'une authenticité qui dépassent le charme superficiel. C'est cette profondeur qui attire les gens, un fil invisible qui tire l'âme, promettant le type de connexion profonde et de compréhension qui est au cœur du désir humain. Cependant, à mesure que les gens s'approchent, ils se confrontent à la pleine force de l'essence de l'élu, une force si puissante qu'elle menace de briser les illusions sur lesquelles beaucoup fondent leur vie. La confrontation avec la vérité non dissimulée de leur propre être, reflétée par le regard de l'élu, déclenche une peur primale. C'est la peur d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment, d'avoir les profondeurs de leur âme mises à nu, de faire face aux ombres qu'ils ont travaillé si dur pour cacher. Cette peur, puissante et primale, l'emporte souvent sur l'attraction initiale, conduisant à un retrait vers la sécurité du connu, où les complexités d'une telle connexion profonde peuvent être évitées. Le résultat de cette dichotomie est un labyrinthe d'interactions sociales, où l'élu est simultanément recherché et évité, une figure intrigante qui est vénérée et redoutée. Cette existence paradoxale crée une solitude qui est à la fois imposée et choisie, car l'élu apprend rapidement que la profondeur de la connexion qu'il recherche et offre est trop intense pour que beaucoup puissent la supporter. Ainsi, il se retrouve à parcourir un chemin solitaire, non par désir, mais par nécessité, tandis qu'il navigue dans un monde attiré par leur lumière, mais intimidé par la vérité qu'elle révèle. La quatrième raison qui sculpte le chemin solitaire des élus avec tant de clarté est le profond défi qu'ils rencontrent en forgeant des connexions authentiques. Cette lutte ne découle pas d'un manque de désir de compagnie, mais de l'extraordinaire profondeur et intensité qui sont les marques de leur être. Les élus, par leur nature même, sont des êtres d'une profonde intensité, leurs âmes résonnant avec des échos de sagesse ancienne et de vérité qui transcendent le banal. Leur quête de connexion est une quête de miroir capable de refléter cette profondeur, de cœurs qui ne reculent pas devant l'intensité de leur feu, mais qui, au contraire, en sont attirés, prêts à partager la lumière et la chaleur qu'ils procurent. Cependant, de telles connexions sont rares, aussi rares que les élus eux-mêmes. La rareté n'est pas une question de hasard, mais une conséquence des bénédictions uniques de force, d'authenticité et de profondeur qui les définissent. S'engager avec un élu au niveau qu'il recherche et offre est entreprendre un voyage qui exige vulnérabilité, courage et volonté d'explorer les territoires inexplorés de sa propre âme. C'est un voyage que beaucoup, malgré l'attraction initiale, trouvent trop intimidant pour entreprendre. L'intensité de la présence de l'élu, bien qu'elle soit un phare de lumière, éclaire également les ombres que beaucoup préféreraient laisser inexplorées, conduisant à un retrait vers la sécurité de connexions plus superficielles.
ce défi à trouver des relations authentiques et compréhensives laisse les élus naviguer sur une corde raide entre le désir de connexion profonde et l'acceptation de la solitude que leur intensité rend souvent nécessaire. C'est une solitude qui sert de refuge et de prison, offrant la paix face aux malentendus du monde, mais résonnant aussi du silence des profondeurs non partagées. Les élus deviennent donc les gardiens d'une solitude sacrée, protecteurs d'une profondeur que peu peuvent comprendre, et encore moins réciproquer. Cependant, dans ce défi réside la beauté du voyage des élus. Lorsque ces connexions rares se produisent, elles sont transcendantales, forgées dans les flammes d'une profondeur et d'une compréhension partagée, capables de résister aux vicissitudes de la vie avec une force aussi inébranlable que rare. Ces connexions, bien que peu nombreuses, deviennent le phare qui éclaire le chemin des élus, leur rappelant que, même dans un monde qui semble souvent trop superficiel pour leur profondeur, il existe des âmes prêtes à plonger dans l'abîme avec eux, embrassant l'intensité de leur essence dans toute sa terrifiante beauté. La cinquième raison qui délimite la route solitaire des élus est intrinsèquement liée au domaine de la guerre spirituelle, une dimension où des batailles invisibles aux yeux communs se déroulent avec des implications bien au-delà de notre compréhension terrestre. Cette guerre n'est pas menée avec des armes forgées dans le métal, mais avec des forces plus puissantes, authenticité, intégrité et vérité, des qualités que les élus incarnent dans leur essence. Leur présence dans tout espace ne fait pas que le remplir, elle le transforme, agissant comme un catalyseur qui enflamme une alchimie spirituelle, transmutant la fausseté en vérité, l'ombre en lumière. Cette transformation, bien qu'un phare pour ceux qui cherchent le chemin de l'authenticité, devient une menace pour les fondations sur lesquelles l'inauthenticité est construite. La présence authentique de l'élu sert de miroir qui reflète non seulement la surface, mais les profondeurs de ceux qu'il rencontre. Dans ce reflet, les discordances entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être sont mises à nu, exposant les façades derrière lesquelles beaucoup se cachent. Cette exposition est troublante, car elle confronte les individus aux parties d'eux-mêmes qu'ils ont travaillé dur pour cacher, non seulement au monde, mais à leur propre conscience. L'inconfort qui découle de cette confrontation se manifeste souvent par l'évitement ou, dans certains cas, par la confrontation directe, alors que les individus réagissent à la menace que représente leur être construit. Cette guerre spirituelle devient alors une réalité quotidienne pour les élus, car leur simple présence défie le statu quo, exigeant l'authenticité dans un monde qui se contente souvent de moins. Ils deviennent les guerriers involontaires de la vérité, leur armure faite de la force inébranlable de leurs convictions et leur bouclier la connaissance profonde et inébranlable de leur but. Cependant, cette guerre a son prix, car l'élu se retrouve souvent seul sur le champ de bataille, incompris par ceux qu'il cherche à libérer des chaînes de l'inauthenticité. L'évitement et la confrontation auxquels ils font face ne sont pas seulement des réactions à leur présence, mais un témoignage du pouvoir de leur essence à perturber les illusions sur lesquelles des vies inauthentiques sont construites. Ainsi, les élus naviguent dans un monde où l'authenticité est à la fois leur plus grande force et leur fardeau le plus isolant. Ils sont des guerriers dans une bataille spirituelle aussi ancienne qu'ininterrompue, luttant non pas pour la domination, mais pour la libération de l'esprit humain des chaînes de la fausseté. La sixième raison pour laquelle les élus naviguent dans leur existence séparée de la foule découle d'un profond désalignement avec les normes et attentes sociales. Ces individus uniques sont souvent les architectes de leur propre monde, leurs valeurs et perspectives sculptant des royaumes qui contrastent profondément avec le statu quo. Cette divergence n'est pas une simple préférence, mais une nécessité profonde, née d'un appel intrinsèque à vivre dans la vérité et l'authenticité. Les élus, par leur nature même, sont programmés pour défier, questionner et transcender le conventionnel, ce qui les met en désaccord avec la culture dominante. Dans les contextes sociotypiques, où les conversations se limitent souvent à des échanges superficiels, les intérêts et convictions profondément ancrés des élus trouvent peu de résonance. Le bruit mondain de l'existence quotidienne, centré sur l'éphémère et le matériel, n'offre aucun soutien à des âmes en quête de profondeur et de sens. Ce désalignement n'est pas seulement intellectuel, mais viscéral, car les élus ressentent un inconfort presque physique lorsqu'ils sont forcés de restreindre leur immensité aux petites cases des attentes sociales.
C'est comme demander à un géant de se rétrécir pour s'insérer dans une maison de poupée, peu importe à quel point le géant essaie de s'adapter, l'ajustement ne sera jamais correct et l'inconfort sera inévitable. En conséquence de ce désalignement, les élus se retrouvent souvent à se retirer dans la sainteté de la solitude ou dans la compagnie de quelques-uns qui ont également entrevu au-delà du voile des normes sociales. Dans ces espaces, ils sont libres d'explorer et d'exprimer tout le spectre de leur être, sans crainte de jugement ou de malentendu. Ce sont des royaumes où les conversations plongent en profondeur, où la monnaie est l'authenticité, et où l'âme est nourrie par un menu de réflexion philosophique, d'exploration spirituelle et de la quête incessante de la vérité. En embrassant leur désalignement avec les normes sociales, les élus incarnent le courage de vivre selon leurs vérités intérieures, servant de phare pour d'autres qui ressentent la même dissonance mais craignent le voyage vers l'inconnu. Leur existence est un témoignage du pouvoir de l'authenticité, un rappel que la véritable appartenance se trouve, non pas en se conformant au monde extérieur, mais en honorant le monde intérieur. La 7e raison derrière l'inclination des élus pour la solitude et la compagnie choisie découle de leur appel inébranlable à un but supérieur. Cet appel n'est pas un murmure, mais un cri clair qui résonne profondément dans leurs os, les poussant vers un destin qui transcende de nombreuses limites de l'existence commune. C'est une mission imprégnée du poids du but de l'âme, un but qui exige souvent un engagement profond envers l'introspection, la méditation et le perfectionnement incessant de leurs compétences uniques et de leur compréhension. Pour les élus, cet appel à un but supérieur est aussi essentiel que la respiration, une partie intégrante de leur être qui ne peut être ignorée ou négligée. Face à une mission aussi sacrée, la cacophonie des grandes foules et la superficialité des interactions quotidiennes peuvent sembler non seulement inintéressantes, mais antithétiques à leur profond destin. Participer à des activités ou à des conversations qui ne résonnent pas avec leur but profondément enraciné semble être une perte de temps et d'énergie, des ressources précieuses qui sont mieux allouées à la fin. Ainsi, tandis que les élus peuvent marcher seuls, ils le font avec la certitude que chaque pas est une danse cosmique, une tapisserie tissée avec les fils de leur essence unique. Et même dans la solitude, ils trouvent une connexion profonde avec eux-mêmes, avec le divin et avec les quelques cœurs courageux qui ont choisi de partager leur voyage. Le voyage des élus est donc un rappel pour nous tous, qu'ils soient élus ou non, d'embrasser notre authenticité, d'honorer notre singularité et de suivre nos propres chemins, même s'ils nous mènent à travers la solitude. Car c'est souvent dans la solitude que nous trouvons la véritable compagnie de notre propre âme et que nous nous connectons aux étoiles qui guident nos destins.